Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. L'Angleterre fait match nul aujourd'hui 0-0 face à l'Écosse. On va être très sérieux. Angleterre-Écosse, c'est un derby, c'est un match, je dis bien, entre deux équipes qui sont des amis, des ennemis. On peut l'appeler comme on veut, mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que l'arbitre de ce match-là n'a pas été choisi au hasard. On nous a ramené un arbitre espagnol qui a l'habitude d'arbitrer quoi? Des classicos, donc d'arbitrer des équipes qui sont des rivales. Aujourd'hui, sincèrement, on va être honnête, Angleterre-Écosse, le match a été excellent. Il finit 0-0, on est maintenant au moment de l'analyse. Analysons les Écossais en tant que tels. Ils ont été excellents, ils ont été très bons, ils ont été très bons dans plusieurs compartiments du jeu. Et on va d'abord commencer par l'intensité, parce que les Écossais, tu sens réellement qu'ils ont décidé de descendre en Angleterre en mode conquérant. Ils sont venus en mode confiance, ils sont venus, je dis bien, sur le terrain avec un plan de match clair, net et précis. Ils défendaient, ils attendaient bas, et dès qu'ils pouvaient contrer, ils le faisaient. Et quand ils avaient l'opportunité de garder la possession de balle très haut sur le terrain, ils l'ont fait. Donc franchement, aujourd'hui, on va être très sérieux. Les Écossais ont fait une superbe rencontre. Ils ont eu un point face aux Anglais. Faut les applaudir. Là où moi j'ai un problème, c'est quand on vient me dire qu'aujourd'hui, Gareth Southgate, on ne peut pas l'attaquer. Parce que je suis désolé. Déjà lors du premier match face à la Croatie, j'en avais parlé et je vous invite à aller regarder mon premier débrief de l'Angleterre face à la Croatie. Parce que franchement, on va être honnête, je ne parle pas deux fois, je ne dis pas des bêtises. J'ai dit ici la dernière fois, quand l'Angleterre a joué face à la Croatie, que l'Angleterre a mal joué. Qu'individuellement, ils étaient très forts, mais que collectivement, ils n'étaient pas bons. Et le collectif, aujourd'hui, je suis désolé, je suis obligé de le mettre à l'actif du coach. Parce que le coach Gareth Southgate, ça fait longtemps qu'il est avec cette équipe. Il doit être capable de la faire jouer d'une meilleure manière. Gareth Southgate doit être capable non seulement de faire jouer son équipe d'une meilleure manière, mais au-delà de cela, il doit être capable de comprendre, je dis bien, chacun de ses joueurs. Gareth Southgate aujourd'hui ne comprend pas chacun de ses joueurs. Harry Kane est en difficulté. Je l'ai dit ici la dernière fois. Posez-vous la question à savoir pourquoi Harry Kane est en difficulté. Pourquoi Harry Kane est en difficulté? Mais qu'on me dise pas ici que ouais, Harry Kane, c'est-à-dire qu'il a décidé de quitter Tottenham, donc Harry Kane en ce moment, mentalement, il n'est pas vraiment... Non, je suis désolé. Harry Kane, c'est un professionnel. Harry Kane, il sait, je dis bien, performer. Le problème, il est simple, c'est qu'aujourd'hui, le schéma tactique de l'Angleterre ne lui permet pas de performer. La dernière fois, j'en ai parlé. L'Angleterre a joué face à la Croatie. Vous vous rappelez, je dis bien, du match de Harry Kane, il passe son temps à essayer de dézonner pour toucher des ballons. Mais à chaque fois qu'il dézone pour toucher des ballons, il vient trouver qui? Les milieux de terrain. Et les milieux de terrain au niveau de l'Angleterre, il y en a beaucoup trop. Aujourd'hui, Harry Kane joue dans une équipe qui est censée avoir la possession de balle. Ce qui veut dire qu'on attend que Harry Kane il soit où en pointe? Dans la surface. Harry Kane n'est pas un attaquant de pointe forcément, pas un attaquant de surface forcément. Harry Kane est un attaquant qui aime dézonner, qui aime faire partie du jeu. À Tottenham, il a cette possibilité-là. Tout simplement, on va être très sérieux parce que Tottenham est une équipe défensive. Tottenham est une équipe, je dis bien, avec des milieux de terrain qui ne sont pas des milieux de terrain créatifs. Il y en a eu un qui est arrivé récemment. C'est qui? C'est le boy Dombele. Avant ça, c'était qui? Christian Eriksen. Mis à part ça, Tottenham, c'est que des milieux de terrain combatifs, des Højbjerg, des Sissoko, des Dyer et tout. Donc aujourd'hui, je suis désolé, dans une équipe comme Tottenham, qui est une équipe qui défend, une équipe qui attend, eh ben Harry Kane, il dézone, il descend au milieu de terrain, il ne trouve personne. Il a l'amplitude, le temps de prendre le ballon, de créer le jeu, d'ouvrir vers Lucas ou vers Son Heung-min. Aujourd'hui en Angleterre, quand tu prends le contexte tactique de cette équipe anglaise-là, tu te rends compte que Harry Kane, à chaque fois qu'il essaye de dézoner pour descendre et toucher des ballons, il se retrouve dans la zone de qui? Dans la zone de Mason Mount, qui est un excellent joueur de ballon, dans la zone de Phil Foden, qui est un excellent zone de ballon, et aussi dans la zone de Sterling, qui passe son temps à descendre pour essayer de récupérer des ballons. Donc du coup, tu as un Harry Kane qui, en première mi-temps, ne touche même pas, je dis bien, une dizaine de ballons. À la fin du match, il dépasse même pas la vingtaine de ballons. Je suis désolé, le gars sort, je suis tout à fait d'accord. Mais là où j'ai un problème, c'est que le coach, en tant que tel, aujourd'hui, je suis obligé de l'attaquer, parce que dans toute cette histoire-là, c'est lui le tocard. Si aujourd'hui
aujourd'hui Gary Southgate était, je dis bien, un tout petit peu plus intelligent tactiquement, il aurait compris que son dispositif tactique avec Mason Mount, Phil Foden, les deux doubles pivots qui sont le boy Rice et comment il s'appelle et Phillips, avec Sterling, ça ne fonctionne pas avec Harry Kane. Harry Kane a besoin d'être sur le terrain, je dis bien, avec un seul milieu de terrain défensif et avec devant lui, je dis bien, peut-être deux attaquants, deux ailiers qui sont rapides, Rashford, Sancho. Aujourd'hui, l'Angleterre, il y a moyen qu'ils aillent loin dans cette compétition-ci. Cependant, je dis bien, si le coach ne se gère pas, je suis désolé, ils vont droit au mur. C'est leur Euro, ils sont presque à domicile. Ils jouent les 3 premiers matchs à domicile. Tu joues à domicile face à l'Écosse et tu finis le match avec Declan Rice et Calvin Phillips. Mais sors-en un, fais rentrer un ailier, mets le surnom offensif, empêche les Écossais de sortir. Oui, les Écossais, ils sont combatifs, tout ça, on le sait, c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, quand même, c'est pas comme si les Anglais, ils avaient fait quelque chose de suffisant. Ils ont été totalement insuffisants. Et la seule personne que je peux blâmer, c'est le coach. Ne me parlez pas, s'il vous plaît, de bloc défensif bas ou pas. Parce qu'aujourd'hui, les Anglais, sur le terrain, ils auraient pu proposer 10 000 fois mieux. Autant le coach n'a pas été brillant parce que ses changements ont été tardifs, et non seulement ses changements ont été tardifs, mais en plus de ça, il en fait que 2. Il en fait que 2. Il a 5 changements, je dis bien. Southgate, il fait 2 changements. Donc autant je dis bien, le coach n'a pas été brillant, autant il y a certains joueurs sur le terrain à qui on a laissé beaucoup de temps qui n'ont pas été bons. Aujourd'hui, je suis désolé, Sterling ne peut pas rester aussi longtemps sur le terrain. À la mi-temps, je vais sur Twitter, je tweete, je dis Sterling, il doit sortir. Je suis coach aujourd'hui, je suis désolé, et je suis d'accord sur le fait que Sterling, c'est un leader, il est important, meilleur buteur des qualifications, ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, quand même, Sterling, en première mi-temps, tu rates des contrôles faciles, il perd des ballons faciles, la combinaison avec Harry Kane, ça ne marche pas. Les deux, je dis bien, ils n'arrivent pas à jouer ensemble. Quand même, je suis désolé, Sterling ne prend pas la profondeur, Sterling ne dribble pas en 1 contre 1. Quel danger apporte Raheem Sterling aujourd'hui, franchement? Quand même. Mais ne me parlez pas quand même je dis les Écossais, beaucoup de respect, mais à un moment donné, quand même, l'effectif en tant que tel, il faut savoir l'utiliser. Je veux dire, il y a un seul mec qui est au volant, un seul gars qui est au volant. Aujourd'hui, disons que voilà, ce week-end, il y a le Grand Prix de France. Lewis Hamilton, la dernière fois, il y a quelques semaines à Bakou, il a fait une bêtise. Max Verstappen sort en fin de course. Hamilton peut en profiter, il n'en profite pas. Mais tu blâmes qui? Tu blâmes qui? Franchement, ce week-end, si Hamilton n'y réussit pas peut-être à gagner ou quoi que ce soit, tu blâmes qui? Sincèrement, on va être très sérieux, tu blâmes qui? La voiture ou le conducteur? Moi, je dis bien le conducteur. Parce que jusqu'à preuve du contraire, cette voiture-là de Mercedes, en tout cas, elle se gère. Elle a gagné peut-être 7 ou 8 championnats du monde d'affilée. Donc, je suis désolé. Aujourd'hui, je blâme le coach. Il doit faire des efforts. Il doit mieux faire. L'Écosse a 1 point et la Croatie prend aussi 1 point en faisant match nul aujourd'hui face à la République tchèque. On va être très sérieux, ces Croates-là, ils ont souffert face à la République tchèque. Le match n'a pas été simple parce que les Tchèques, quand même, c'est-à-dire que dans ce groupe-là, c'était eux qu'on considérait comme étant les outsiders et pourtant, c'est eux qui sont en train de briller à travers leur attaquant, le boy Schick. Patrick Schick, il arrive non seulement la première journée, il te claque un but qualité Puskas, un but, je dis bien, sensationnel qui sera peut-être le but de la compétition. Mais au-delà de cela, aujourd'hui, il a un sang-froid, je dis bien, extraordinaire pour claquer un penalty. Derrière, c'était sans compter sur le fait que les Croates, quand même, ils sont vice-champions du monde. Et vu qu'ils sont vice-champions du monde, leur coach, c'est pas un tocard. Lui, au moins, à la mi-temps, il voit que Rebic n'est pas en forme. Il fait quoi? Il sort Rebic. Le changement est payant. Coaching gagnant. C'est ça que Southgate ne comprend pas, franchement. Sterling, il aurait sorti à la mi-temps, personne n'aurait beaucoup parlé, on aurait accepté. Il aurait sorti un des boys au milieu de terrain pour faire entrer un ailier, un Sancho ou quoi que ce soit, on aurait accepté. Donc aujourd'hui, je suis désolé, il faut avoir de l'audace. Dans cette compétition-ci, si tu veux t'en sortir, il te faut de l'audace. Le coach croate, malgré le fait que la compétition est compliquée pour les Croates, parce que malheureusement, ils n'ont pas d'attaquant. Tu sens que Mandzukic leur manque énormément. Malgré le fait qu'il n'ait pas d'attaquant, le coach croate en tant que tel a quand même osé faire les changements au bon moment. La preuve, il va chercher un point important face à la République tchèque. Bien joué. Top performance de la part des Suédois qui sont aujourd'hui premiers du groupe en attendant le match de l'Espagne. On va être sérieux, les Suédois, le premier match, ils vont faire 0-0 face aux Espagnols. Ça n'a pas été simple, ils ont énormément défendu. Cependant, on avait déjà vu quelque chose de positif. Et parmi ces choses-là, il y en avait une, c'était qui? C'était Isaac. Il a été excellent face aux Espagnols. Malheureusement, il sort trop tôt. Aujourd'hui, Isaac, il est plus longtemps sur le terrain. Et Isaac, aujourd'hui, il nous a montré l'étendue de son talent. En fait, cet enfant-là, il n'a pas claqué 17 buts en Liga pour rien. 17 buts en Liga pour rien. 17 buts, c'est pas
pas petit. Le petit est talentueux. Le petit est très fort. Et techniquement, il est très fort. Il te dribble, mais il a une facilité. En plus, il est grand. Comme je dis, c'est Yaya Sanogo avec la technique de... Je sais même pas. C'est Yaya Sanogo qui est brésilien. Franchement, c'est Yaya Sanoguinho. On va être très sérieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le boy Isaac, il a la Real Sociedad. Je ne sais pas où est-ce qu'il va signer à la fin de ce mercato, durant ce mercato-ci, à la fin de l'Euro. Mais j'espère qu'il va signer à Arsenal, quoi. On a besoin d'un attaquant comme ça parce que cet enfant-là est très talentueux. Les Suédois s'en sortent aujourd'hui en gagnant 1-0 sur un but de Forsberg, penalty. Là encore une fois, très bien tiré parce que depuis le début de la compétition, il y a énormément de joueurs qui ont raté des penalties quand même. Aujourd'hui, les gars se sont gérés. Forsberg vient, il donne la victoire aux Suédois. Donc les Suédois premiers avec 4 points. On va être sérieux, ce groupe-là est un groupe compliqué. La famille, on se capte dès demain pour de nouveaux débriefs avec, je dis bien, l'Espagne qui va jouer face à la Pologne, la France qui va jouer face à la Hongrie, match compliqué. Et d'un autre côté, on va être honnête, le choc entre le Portugal et l'Allemagne. J'espère que vous serez là parce que je serai là. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.